Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne KDR TV. Aujourd'hui je vais faire suite à la vidéo d'il y a quelques jours concernant l'état d'esprit des entrepreneurs et je vais vous parler d'un petit livre très court, très simple mais très intéressant à propos de ça. Ce petit livre, il s'appelle Les 10 différences entre les entrepreneurs et les employés, donc de Case Cameron Smith. Il est très court, hein, il doit faire même pas 100 pages. Mais il est assez percutant, donc si vous ne l'avez pas lu, je vous le conseille vraiment, il va très vite et il vous donne vraiment l'état d'esprit, les différents états d'esprit qu'il y a entre être employé et être entrepreneur. Donc je vais prendre rapidement les 10 différences et puis vous dire 3 mots dessus. Première différence, les entrepreneurs s'instruisent davantage qu'ils ne se divertissent, les employés se divertissent davantage qu'ils ne s'instruisent. Alors évidemment, ne prenez pas ça comme argent comptant et pensez que je pense que les entrepreneurs sont supérieurs aux employés, c'est pas du tout ça. C'est juste pour vous donner la différence dans le quotidien d'un entrepreneur par rapport à généralement un salarié. Donc l'entrepreneur s'instruit plus qu'il ne se divertit. Le but du jeu de l'entrepreneur, c'est toujours d'en apprendre plus. S'il y a une chose en France qu'on pense à tort, c'est qu'une fois qu'on a fini l'école, on a fini d'apprendre. Et c'est une très grande erreur parce que on continue d'apprendre jusqu'à son lit de mort. Et l'entrepreneur, l'idée qu'il a à travers son instruction qui est continue, vous pouvez voir d'ailleurs avec ma bibliothèque que je continue de lire énormément et ça m'apporte beaucoup dans ma vie quotidienne et mes business. L'idée, voilà, c'est d'apprendre, d'implémenter, de lire des grandes biographies pour apprendre ce qu'ont fait les grands et puis tout simplement l'adapter dans sa vie quotidienne et voir comment on peut faire évoluer sa vie et son business avec ça. Donc à propos de ça, vous pouvez penser au fait que au temps mort que vous avez dans la journée, quand vous êtes dans le bus, quand vous êtes dans la voiture, les temps qui sont un peu morts, pensez à plutôt que écouter peut-être de la musique ou regarder le paysage, à vous mettre des audios pour écouter des choses intéressantes ou des vidéos, parce que maintenant on a vite accès avec n'importe quel smartphone à plein de vidéos super intéressantes. Autre différence, les entrepreneurs considèrent l'échec comme favorable, les employés considèrent l'échec comme néfaste. Alors, il faut être au clair, un entrepreneur, il aura forcément des échecs dans sa vie d'entrepreneur. Tout ce qu'on crée ou ce qu'on lance ne fonctionne pas, j'en suis la preuve vivante. Il y a plein de choses que j'ai lancées qui ne fonctionnent absolument pas, qui ont été des gros bides. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut considérer ces échecs non pas comme un échec, mais comme une chance de prendre ça comme information et savoir comment on va s'en servir pour le futur et forcément peut-être mieux réussir les autres choses qu'on va lancer. Les employés considèrent l'échec comme néfaste, c'est logique parce que pour eux, l'échec c'est dans l'entreprise de manière générale et du coup quand il y a un échec dans l'entreprise, la sanction qui est immédiate généralement, c'est le patron qui vous met un blâme, qui vous met un avertissement, qui vous dit si tu continues, tu vas finir par prendre la porte. Donc il y a une culture de l'échec qui est assez mauvaise, particulièrement en France, mais aussi dans le cadre des entrepreneurs, beaucoup plus que dans le cadre des salariés. Huitième différence, les entrepreneurs sont des trouveurs de solutions, les employés résolvent des problèmes. L'idée ici, c'est un peu la suite de la vidéo d'état d'esprit que je vous ai fait à propos des entrepreneurs. Il faut vraiment avoir le mindset qu'il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Et vraiment penser comme ça change tout. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Toujours chercher comment s'en sortir plutôt que de chercher simplement à résoudre des problèmes qui est pour moi l'opposé et la mauvaise façon de penser. Septième différence, les entrepreneurs en savent peu à propos de beaucoup, les employés en savent beaucoup à propos de peu. Alors, c'est vrai que quand on est entrepreneur, on est obligé d'avoir de multiples casquettes. À la différence, quand on est salarié, si je schématise, et le prenez pas mal, mais bon, on fait son travail, on attend son salaire, et puis a priori tout se passe bien si on fait à peu près bien le travail. Quand on est entrepreneur, il y a beaucoup plus de choses à gérer, puisque on gère son propre écosystème, sa propre boîte. Donc c'est aussi bien aller chercher des clients, qu'aussi bien faire un petit peu de contact, qu'aussi bien faire un peu de gestion, qu'aussi bien faire du relationnel pour faire grandir son réseau et faire grandir aussi tout ce qui va derrière avec des futurs clients dans la suite. Mais voilà, il y a beaucoup plus de choses à gérer. Du coup, on n'est pas forcément spécialiste sur une seule chose, mais la culture générale et tout ce qu'on a autour fait que on peut faire grandir l'entreprise. En tout cas, c'est l'idée. Alors, autre différence, sixième différence, les entrepreneurs donnent et reçoivent des louanges et des critiques. Les employés ne louangent pas et essaient d'éviter les critiques. Donc ça revient à ce que j'ai dit sur l'entreprise. L'idée de l'entreprise, généralement, sauf si on a vraiment de grandes ambitions et puis de virer le PDG et de prendre sa place, généralement on essaie de faire profil bas pour s'éviter les critiques parce qu'on sait que c'est très négatif en France de louper, d'avoir un échec. Donc on essaye plutôt d'éviter cela, alors que l'idée de l'entrepreneur,
Alors là, c'est plus dans l'idée de l'entrepreneur, évidemment, quand des salariés, qui a des salariés. Parce que pour faire grandir un salarié, moi je l'ai bien vu quand j'avais 2 salariés, 2 assistants et j'avais une soixantaine de personnes dans mon équipe quand j'étais dans la finance. Le meilleur moyen de faire grandir et de faire avancer une personne, c'est pas forcément l'argent, c'est plutôt le fait qu'ils se sentent bien dans l'entreprise. Et ça c'est super important, qu'ils se sentent voilà, mis en valeur, que ses compétences soient utilisées à bon escient. L'argent vient après, évidemment c'est important, mais vraiment qu'ils se sentent bien, et le fait de louanger, de faire des compliments, ce qui est vraiment très rare en France, je vous assure que si vous êtes dans une équipe ou au sein d'une entreprise et puis vous êtes voilà, chez une équipe, utilisez vraiment la louange et le compliment à bon escient. Évidemment il faut que ce soit de bon cœur, mais vous verrez que les gens en attendent beaucoup, parce que malheureusement c'est pas une culture qui est très implantée en France. 5e différence, les entrepreneurs disent nous sommes responsables, les employés disent c'est pas notre faute. Donc voilà, on en revient toujours à la même chose. L'entrepreneur, il gère son bateau. Donc évidemment, quand les choses vont bien, c'est super, c'est grâce à lui, en partie en tout cas, en grande partie. Mais si les choses vont mal, il y a de grandes chances effectivement aussi que ça soit de sa faute. Et il ne va pas blâmer le marché. La seule personne qui peut blâmer, c'est lui. Et donc ça apprend beaucoup à prendre sur soi et à chercher, comme j'ai dit tout à l'heure, des solutions pour avancer, et plutôt que de blâmer tout ce qu'il y a autour de soi sans forcément regarder son petit nombril. 4e différence, les entrepreneurs créent de la richesse, les employés font de l'argent. Et un employé, la seule chose qu'il attend, c'est son salaire tous les mois, qui peut varier peut-être un petit peu, évidemment, s'il y a des bonus, des commissions sur vente, etc., si vous êtes peut-être dans le domaine de la vente. Alors que l'entrepreneur, l'idée, évidemment, c'est de créer des choses qui vont grossir au fur et à mesure du temps. Donc c'est vraiment créer une richesse et un patrimoine, et puis s'appuyer sur un travail qui peut se faire une fois et se multiplier à l'infini. Ce qu'on appelle la scalabilité. Donc exemple de cette vidéo, elle va me prendre 10 minutes aujourd'hui, et puis elle va travailler pendant les prochaines années à venir, parce qu'il va y avoir des vues, il va y avoir des commentaires, il va y avoir des gens qui vont aller sur mon blog, il va y avoir certainement des demandes de coaching, des ventes de formation que je fais, etc. Donc c'est vraiment l'idée de travailler une fois, et puis avoir un résultat sur très long terme, à l'inverse d'un employé qui va travailler qui va travailler le mois pour avoir son salaire du mois, et voilà. 3e différence, les entrepreneurs volent avec les aigles, les employés picorent avec les poules. Bon, alors celle-ci, on va dire que elle est peut-être avec une connotation, mais c'est pas l'idée, je pense, de l'auteur. L'idée, c'est vraiment que l'entrepreneur, l'idée, c'est de faire grossir son business et ses relations, son patrimoine, etc. Donc pour ça, l'entrepreneur, a priori, il a bien compris qu'il faut s'entourer de personnes qui ont déjà réussi ou qui sont pertinents dans les domaines dont il a besoin de progresser. Et ça, c'est vraiment important, vraiment de s'entourer de personnes qui peuvent vous tirer vers le haut, plutôt que de rester avec des personnes qui sont peut-être pas les meilleures conseillères dans ce que vous voulez faire. Exemple, je ne sais pas, si vous voulez changer le robinet, peut paraître tout con, mais vous allez plutôt demander un plombier plutôt qu'à la coiffeuse du coin, c'est logique. Mais quand vous demandez bien souvent des conseils sur votre vie ou sur votre projet de carrière ou autre, vous allez demander généralement aux personnes qui sont autour de vous, à vos amis, qui peuvent être très sympas, mais ce n'est pas forcément les plus pertinents pour vous donner des conseils là-dessus. Quand je me suis lancé dans la finance, je me lançais avec 0 portefeuille, 0 de salaire fixe, et puis 0 de formation, puisque je ne sortais pas du tout de ce monde-là. Et évidemment, tout le monde m'a déconseillé de faire ça. Et moi, j'ai dit, je vais me faire mon propre avis, puis on verra. Et la suite m'a donné raison, puisque j'ai bien fait de travailler là-dedans, ça m'a ouvert plein de portes. Donc voilà, pensez par vous et entourez-vous des personnes qui peuvent vous donner des bons conseils. 2e différence, les entrepreneurs regardent vers l'avenir, les employés regardent vers le passé. Alors, ça rejoint ce que je viens de dire, l'entrepreneur, l'idée c'est de grossir sur le long terme, de faire grossir ses affaires, son business, etc. Donc il regarde devant plutôt que de penser aux éventuelles erreurs ou échecs qu'il a eu dans le passé. Il peut s'en servir pour viser vers le futur, et non pas les employés qui, on entend souvent se dire c'était mieux avant, à l'époque c'était ça, je préférais l'ancien chef. Tout ça en vérité ça sert à rien, puisque de toute façon on ne peut pas revenir en arrière, donc il faut vraiment regarder vers l'avant. Dernière différence, les entrepreneurs prennent des risques grâce à leur foi, les employés ne prennent pas de risques à cause de leur peur. Et voilà, on en revient toujours à cette culture de la peur de l'échec qui est primordiale, qui est bien implantée en France et dans les entreprises françaises. Alors que l'entrepreneur, bien souvent, il ne sait pas comment il va réussir, mais il sait qu'il va réussir. Et ça, c'est vraiment ce qu'on appelle la foi, c'est que de toute façon, chaque jour,
il va œuvrer pour faire grandir son business et il sait qu'un jour ça va payer. Et sur le long terme, ça paye toujours plutôt que d'avoir peur de prendre des risques, de rester figé et finalement ne jamais rien faire. Donc voilà, c'était les 10 différences entre les entrepreneurs et les employés de Case Cameron Smith. Je vous conseille de le lire, il est très vite lu et très intéressant. Très bonne journée, je vous laisse mettre un petit pouce si vous avez apprécié la vidéo. Et je vous abonne à la chaîne pour être prévenu des prochaines sorties de vidéos. A très bientôt.